Bonjour les Puig, bonjour Mika. Bonjour Anto. Bienvenue en ce lundi 19 février 2018 à Limoges. À Limoges pour ce JT numéro 2. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va vous présenter Mika? En premier lieu, on va voir les actualités juridiques. Ensuite, on va continuer avec Sopec, avec le baromètre des taux. On enchaînera avec les news Pugimo. Et on finira avec notre Juju national et ses fameuses astuces. Alors Anthony, pour ces nouvelles actualités juridiques, que va-t-on voir? Eh bien, on va voir dans un premier temps, ça sera plutôt une information. Vous décidez de devenir propriétaire, on va vous expliquer en quoi consistent les fameux frais de notaire, qui sont plus précisément en fait des provisions pour frais d'acte d'achat. Alors, à l'intérieur des frais de notaire ou des provisions pour frais d'acte d'achat, vous allez avoir des droits de mutation qui sont de l'ordre de 5,81%. C'est la plus grosse part du magot. Ça part pour l'État, le département et la commune. À cela se rajoute le salaire du notaire. Il faut bien qu'il gagne un peu sa vie. C'est de 0,8 à peu près 1,4% en fonction du prix. À cela, vous allez payer des frais de formalité, les timbres, les différents enregistrements, c'est 2 000 €, 1000 €, pas 2 000 €. Et vous allez en plus avoir la contribution pour la sécurité immobilière, qui était l'ancien salaire du conservateur des hypothèques, qui est de 0,1%. Voilà, tout cela rajouté, enfin mis bout à bout, ça vous donne vos provisions pour frais d'acte d'achat, et c'est ce que vous allez payer au final. Comme vous l'avez compris, c'est pas le notaire qui gagne le plus d'argent là-dedans, c'est plutôt le département, la commune, et puis pour finir bien sûr, l'État. On va peut-être attaquer la deuxième actualité juridique, Michael. Alors, deuxième actualité juridique, on va évoquer le cas de la responsabilité décennale, mais plus particulièrement le cas où vous avez vous-même fait construire votre maison sans souscrire à une dommage ouvrage. Peux-tu nous préciser ce qu'est une dommage ouvrage, Anthony? Bien sûr, Mickaël. Alors en fait, une assurance dommage ouvrage, c'est une assurance dite de préfinancement. Vous avez toutes les garanties décennales qui vont assurer les différents corps d'état, la toiture, les murs, le carreleur qui ira au niveau de sa chape, donc une assurance au niveau du carrelage. Voilà, ces assurances décennales vont couvrir ces différents états, ces différents corps d'état. Par contre, l'assurance dommage ouvrage, c'est une assurance dite de préfinancement. Si votre carrelage se casse ou si un mur, par exemple, se fend, qui est responsable? Est-ce que c'est le maçon? Est-ce que c'est le charpentier qui a mis une charpente trop lourde? Eh bien, avant de chercher en fait qui est responsable, l'assurance de dommage ouvrage indemnise ou permet d'exécuter des travaux plus rapidement. C'est environ 90 jours à partir du constat des dégâts qui ont été vus pour pouvoir commencer à exécuter des travaux. Donc si vous ne l'avez pas souscrite cette assurance, qu'est-ce qu'il se passe? La loi ne vous pénalise pas, il faut le savoir. Par contre, vous êtes toujours responsable de l'assurance dommage ouvrage, donc pendant les 10 ans, eh bien, votre responsabilité peut être engagée et ça serait donc au propriétaire d'avancer ces fonds-là avant de savoir qui est responsable au niveau en fait, des dégâts qui auront été occasionnés. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter, on ira plus en profondeur au niveau des explications. On va terminer peut-être avec la dernière actualité, Michael. Eh bien, on va parler d'assurance. Encore? Tout à fait, encore, mais dans un cas, cette fois-ci, particulier, à savoir vous êtes propriétaire d'un bien, une maison, un appartement en copropriété que vous avez mis à la location. Vous avez l'obligation de souscrire donc à une assurance dite P&O, propriétaire non occupant. Sur ce point, on vous renverra en description sur une vidéo précédemment faite avec Anthony et notre ami assureur Vincent Valade du cabinet Alliance. Que vous pouvez retrouver au 3 bis Place des Carmes et aussi sur notre page Facebook. Donc ça vous donnera de plus amples renseignements sur les assurances propriétaires non occupants qui sont obligatoires dès lors qu'on a un bien qui est en copropriété. Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle édition des baromètres des taux. Donc comme vous l'avez remarqué, je suis tout seul aujourd'hui, donc je vais parler uniquement des taux les plus bas et des taux moyens. Donc je vais enchaîner sur 10 ans donc pour les gens qui veulent investir aujourd'hui ou acheter, devenir propriétaire. Taux les plus bas sont de 0,95%. Pardon. Les taux les moyens sont de 1,12%. Sur 15 ans, on arrive à 1,25% pour les taux les plus bas. Au taux moyen, on arrive à 1,38%. Sur 20 ans, on est sur 1,47% pour les taux les plus bas, 1,63% pour les taux moyens. Et enfin, sur 25 ans, on arrive à 1,75% pour les taux les plus bas et les taux moyens sont de 1,89%. Donc je vous donne rendez-vous au mois prochain pour les gens qui n'auraient pas encore acheté et je vous dis à la prochaine. Alors aujourd'hui dans les news Pugimo, Michael, qu'est-ce qu'on va leur proposer? On va vous proposer 3 biens à la vente et 3 biens à la location. Le premier bien à la vente, Michael, et vous tous,
C'est une maison dans le quartier de la Gare, une maison rénovée de 150 mètres carrés habitable, en très bon état, voire parfait état, avec bien sûr jardin et garage, au prix frais d'agence inclus de 250 000 €. Le second bien, Mickaël, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un appartement donc, qui se situe rue Messonnier, appartement de 77 mètres carrés, parfait, impeccable, avec garage, cuisine ouverte sur un magnifique salon, 2 chambres, au prix exclusif de 133 000 €, frais d'agence inclus. Et ce que Mickaël a oublié de vous dire, c'est que pour les visites, vous pouvez venir avec vos raquettes de tennis. Parce qu'il me semble qu'il y a un terrain de tennis. Ça, c'est le petit bonus game. Notre dernier bien à la vente sera en fait 2 terrains. 2 terrains du côté de Bellecrête, au Puy-de-Mont, plus précisément à Aix-sur-Vienne. 2 parcelles, la première de 1250 mètres carrés à 44 000 € frais d'agence inclus. Et la seconde de 1450 mètres carrés, toujours au même prix de 44 000 € frais d'agence inclus. Attention, ces 2 parcelles ne sont pas viabilisées. Par contre, elles bénéficient d'un cadre exceptionnel. Et c'est une exclusivité. Puy-de-Mont. On va continuer, Mickaël, avec peut-être des locations? Tout à fait, 3 locations, et on va commencer par 2 maisons à la location, c'est assez exceptionnel sur Limoges, puisqu'elles sont sur Limoges. Donc la première maison se situe rue de la Fraternité, dans le fameux quartier du Puy-la-Roda, magnifique maison de 70 mètres carrés avec 2 chambres, un terrain, pour donc 690 € par mois, charges comprises. La seconde maison, 44 mètres carrés, 2 chambres, un garage, une cour qui se situe dans le quartier donc du Sablard pour 500 €, charges comprises. Et on a quand même décidé de vous gâter, même si Noël est passé. On a un appartement juste à côté de l'agence, au 39 rue Sainte-Claire. Enfin, un appartement. Quel appartement? C'est un superbe appartement totalement rénové qui fait 81 mètres carrés avec garage, balcon, voire limite une terrasse, mais bon. En tout cas, il y a une très belle pièce de vie. Cet appartement de 81 mètres carrés avec 2 chambres vous est proposé, charges comprises, un loyer de 690 €. N'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez les visiter, on a les clés. Nous travaillons du lundi au samedi et on est accessible très facilement. Salut les Puig-Puig, bienvenue dans les astuces de Juju. Vous souhaitez donc devenir propriétaire? Quelles sont les pièces importantes à regarder avant tout achat immobilier? Eh bien, on va le regarder tout de suite ensemble. La première chose, évidemment, ce sont les diagnostics qui sont obligatoires lors d'une transaction immobilière. Vérifiez donc le DPE, la loi Carrez si nous sommes en copropriété, le diagnostic électricité, le diagnostic gaz, le diagnostic amiante, le diagnostic plomb, peut être éventuellement annexé en fonction de l'année de construction du bâtiment. Et pour certaines régions, donc nous sur Limoges nous ne sommes pas concernés, mais vous pouvez très bien aussi avoir un diagnostic thermite et un diagnostic mérule. Ensuite, ce qui est toujours intéressant, c'est au niveau de l'assainissement. Effectivement, quand on achète en ville, on a tendance à penser que nous sommes raccordés au tout à l'égout. Le vendeur doit donc en justifier. Si vous êtes à la campagne, vérifiez toujours le diagnostic du rapport au niveau du SPANC. C'est très important parce que ça peut avoir une influence sur le prix. Petit conseil aussi, demandez toujours la taxe foncière, les plans de la maison ou de l'appartement s'ils sont disponibles, le règlement du lotissement, les factures de travaux, règlement de copropriété, le décompte des charges toujours si vous êtes en copropriété. Et un des éléments qui pour moi est essentiel, c'est demander toujours les 3 derniers procès-verbaux d'assemblée générale. Posez aussi la question ou demandez à votre agent immobilier le titre de propriété. C'est toujours important, on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir sur un bien immobilier, une servitude particulière, ce genre de choses. Prenez-en connaissance avant de formuler toute offre d'achat sur le bien. L'immobilier, ça a beau être un domaine assez complexe, entourez-vous de professionnels, de personnes de confiance pour mener à bien votre projet. On espère les Puig-Puig que vous avez passé un excellent moment. En tout cas, pour ma part, j'en ai passé un excellent. Et toi, Mika? Ça a été formidable. On va peut-être leur donner rendez-vous le mois prochain. Je sais pas ce que tu en penses. Le mois prochain, je pense que, comme on l'a dit pour le premier numéro, c'est pas un numéro exceptionnel, c'est le numéro 2. Il y en aura un 3e, un 4e. Les prochains mois, et tous les mois, ça serait très bien, effectivement, Anthony. Et puis vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On tient à vous remercier. Vous pouvez nous retrouver, bien sûr, sur notre page Facebook, sur YouTube et sur tous les autres sites que vous connaissez, Instagram, Snapchat.
et tant d'autres, Tumblr aussi. En tout cas, on est présent sur les réseaux sociaux, on vous doit notre succès parce que c'est grâce à vous aujourd'hui qu'on est présent et qu'on peut se permettre de vous faire des vidéos. On vous les doit bien. Merci beaucoup Mika. Merci Anto. Merci à Juju et merci à Sopec. Et puis on vous dit au mois prochain. Au mois prochain les Pic Pig.